Ma femme a pris un amant, alors j'ai pris la femme de son amant. La meilleure affaire que j'ai jamais conclue. Ne m'attends pas, a-t-elle lancé par-dessus son épaule un jeudi soir ordinaire. Ses clés étaient déjà dans sa main, son parfum plus entêtant que d'habitude. Elle ne m'a pas regardé, s'est contentée de vérifier son reflet dans la porte du micro-ondes et d'attacher ses cheveux comme si elle était en retard pour voir quelqu'un d'important. Ça, c'était nouveau. Je me suis appuyé contre le comptoir. Cette manie de ne pas regarder son mari. C'est une soirée entre amis, a dit Laure en enfilant un bracelet fin. Je te l'ai dit ce matin. Tu m'as dit que tu serais à la maison pour le dîner. Elle a fait un signe de tête vers la poêle froide sur la cuisinière. Tu n'as pas cuisiné, donc nous sommes quittes. Je lui ai laissé de l'espace. Tu as toujours du parfum dans ta boîte à gants. Arrête de faire ton cinéma, Marc. C'est une phase. Le travail est prenant. Les amis me sortent. Ça va se calmer. Ça n'avait pas l'air de se calmer. Ça ressemblait à une réaffectation des priorités sans vote. Si j'avais su où cela menait, me suis-je dit lorsque la porte s'est refermée, j'aurais lancé le chronomètre à ce moment précis. Je me suis assis à table, le téléphone face contre la table, la nourriture intacte. Le chien me fixait depuis le bout du couloir comme s'il connaissait la situation. J'ai nettoyé la poêle, posé le bracelet qu'elle avait oublié sur le comptoir, et modifié mon calendrier. C'est comme ça que je gère le chaos. Je trace des lignes. Le lendemain matin, elle est rentrée discrètement, une entrée en douceur, chaussures de nouveau à la main, comme si la maison pouvait mordre. Tu es debout de bonne heure, a-t-elle dit. Je suis debout depuis un moment. Le café est prêt. Je lui ai fait glisser une tasse. On fait une remise à zéro. Elle a fouillé dans le garde-manger. Une remise à zéro de quoi? Tu es devenu bizarre cette nuit. Calendrier, budget, espace. Tu as demandé une phase. Je la respecterai avec de la structure. Elle a déchiré un paquet de granola et m'a jeté un regard. De la structure? Des soirées séparées 2 fois par semaine. Si tu sors tard, je ne t'attendrai pas. J'irai m'entraîner à la salle de sport, je verrai des clients, je ferai mes trucs. Je divise le budget pour les dépenses discrétionnaires à partir d'aujourd'hui. Je t'enverrai la feuille de calcul. La transparence évite les questions gênantes. Marc, s'il te plaît. Elle a soupiré. C'est exactement le genre de dramatisation dont je parlais. C'est le contraire. C'est moi qui arrête de deviner ton emploi du temps. Elle a ri une fois, ce petit ricanement qu'elle utilise quand elle veut que je me sente naïf. Donc, je dois déposer une demande pour aller boire un verre avec des amis? Non, tu peux faire ce que tu veux. Simplement, je ne vais pas garder ma vie ouverte comme une salle d'attente. Elle a planté une cuillère dans le granola. Tu penses que quelque chose ne va pas? Je pense que nous ne sommes pas une priorité pour toi en ce moment. Ça arrive. Je ne vais pas me battre pour une place dans ma propre maison. Son téléphone a vibré. Elle l'a retourné, écran vers le bas. Nouvelle habitude. Une autre vibration. Elle n'a pas bougé. Tu vas vraiment faire ça, a-t-elle tapoté sur le comptoir. Des feuilles de calcul. Des couvre-feux. On a 12 ans. Pas de couvre-feu. Juste des limites. Mon Dieu, tu es épuisant. J'ai encaissé celle-là. Plus tard. J'aurai besoin que tu me confirmes pour samedi. Si tu sors, je réserve l'atelier. Elle m'a dévisagé comme si j'avais mal prononcé le mot oxygène. Peu importe. Samedi, je suis libre. N'en fais pas toute une histoire. D'accord. Pas toute une histoire. Je l'ai regardée sortir et j'ai vu le bracelet qu'elle avait oublié. Elle ne l'avait pas pris. À l'heure du déjeuner, j'avais divisé le compte discrétionnaire, déplacé le rendez-vous galant vers une case intitulée « À déterminer » et dit à mon ami David que j'emmènerais son vieux camion au garage samedi. David dirige une équipe d'entrepreneurs. L'homme est allergique aux histoires et doué pour les repérer. Ça va, vous deux, a-t-il demandé, en parcourant des bons de commande quand je suis passé à son entrepôt. On se restructure, ai-je dit. Il a eu un sourire en coin. C'est une jolie façon de dire que tu dors sur le canapé. Pas encore. Je refuse juste de rester les bras croisés en attendant le calendrier de quelqu'un d'autre. David a emballé un niveau et l'a lancé à un apprenti.
Tu veux mon avis? Elle est partie de notre barbecue la semaine dernière comme si elle était chronométrée. Elle est souvent chronométrée ces derniers temps. Un chronomètre est lié à ce qui est important. Il a haussé les épaules. À toi de jouer. Mon tour est arrivé plus vite que prévu. Ce soir-là, Laure a posté une photo d'une soirée entre filles. Une dégustation de vin, aucun visage dessus. Commentaire désactivé. Elle s'est glissée dans le lit après minuit, aussi prudente que quelqu'un qui a l'habitude de ne pas être observé. C'était bien, ai-je demandé dans l'oreiller. Chut. Je me lève tôt. On parlera demain. Je suis débordé demain, a-t-elle murmuré. Ne commence pas, je n'ai pas commencé. J'ai continué. Samedi matin, j'étais à l'atelier de bonne heure. Je dirige une entreprise de fabrication de précision. On apprend à lire les tolérances au toucher. L'acier ne ment pas. Les gens, si, par habitude. David est passé récupérer un support. Nous étions près de la perceuse à colonne pendant que mon nouvel employé, Antoine, mesurait 2 fois. À voir ta tête, tu as trouvé quelque chose, a dit David. Pas encore. Le téléphone est verrouillé. Notification cachée. Elle accroche son sac à des crochets maintenant, jamais sur la chaise. Et la voiture sent un parfum qui n'est pas le sien. Tu as fait une liste. Dans ma tête. Antoine a relevé la tête. Je peux faire les livraisons si vous avez besoin d'un œil en plus cette semaine. Ça ira, lui ai-je dit, puis à David, samedi soir. C'est l'anniversaire de Michel au bar à bière. Elle vient. Je veux la voir en public avec notre groupe. Tu vas faire une scène, a demandé David. Non. Je prends des notes. Au bar, Laure était de glace dans une jolie robe. Elle est restée sur son téléphone, a ri à quelque chose qui n'avait été dit par personne près d'elle, et a bu à petites gorgées. Quand Michel est venu me donner une tape sur l'épaule, elle a reculé comme si je lui avais renversé quelque chose dessus. Tout va bien, a demandé Michel, le sourire toujours aussi stable. Impeccable, ai-je dit. Laure a une vie sociale de marathonienne. On est à la mi-temps. Elle a souri à Michel. Il fait son cinéma. Ce mot, lui ai-je dit en hochant la tête. Garde-le. Il te rend de fiers services. Elle a levé les yeux au ciel. Tout va bien, les gars. N'en rajoutez pas, puis est venue la première pique en public. Sarah, la femme de Michel, reine de la dynamique de groupe, s'est penchée avec un sourire. Marc, tu fabriques toujours ces petites boîtes aux lettres personnalisées. Tu devrais en changer, Laure. La pauvre a l'air de sortir d'un vide-grenier. Le rire de Laure a été trop rapide. Il doit la réparer depuis des mois. Tu sais comment il est. J'ai fixé ma bière. Je m'occupe des clients payants d'abord, puis de nos affaires. La même règle que j'ai toujours eue. Vous voyez? Laure a levé les mains. Il a des principes. Oui, ai-je répondu lentement. C'est vrai. Le sourire de Sarah s'est effacé. Elle n'est pas méchante. Elle jaugeait le couple. Elle a vu la faille. Je l'ai senti. J'ai pris Laure à part près de la table haute au fond. Primo, ne me fais pas passer une audition devant nos amis. Secondo, j'arrête les événements de groupe pour un moment. Quoi? Tu as dit qu'on était dans une phase. Je ne vais pas te donner une scène au milieu de tout ça. Ce sont nos amis. Ce sont aussi mes amis. Je ne vais pas leur donner nos problèmes en spectacle. Elle a plissé les yeux. Alors, tu me punis? Non, je fais avancer les choses. Les trucs du mois prochain? Oublie-moi. Elle m'a dévisagé, puis a essayé un ton différent, plus doux. D'accord, j'ai peut-être été un peu à côté de la plaque. Le travail est prenant. Je suis désolé d'avoir été distante. La voilà. La première tentative d'atterrissage en douceur. Notez, ai-je dit. Je préparerai le dîner demain, a-t-elle ajouté. Ton plat préféré. Pas de téléphone. On fera une remise à 0. Encore ce mot. Remise à 0. Le ton était du sucre sur du béton. D'accord, lui ai-je dit. Demain. Pas de téléphone. Promis, a-t-elle souri. Nous sommes partis tôt.
Elle m'a tenu le bras en marchant vers la voiture comme si elle avait lu un manuel et suivait l'illustration. De retour à la maison, elle a plié le linge sans qu'on le lui demande et a mis le bracelet dans une coupelle. Elle a même posé des questions sur les détails de l'atelier qu'elle ignore habituellement. Comment se débrouille Antoine? Il est rapide. Il apprend vite. Bien. Elle a bâillé et s'est étirée comme un chat. Demain à 18h? D'accord, a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. Merci d'être patient. Je voulais croire à ce changement de ton. Je me suis permis de savourer le calme pendant quelques heures. Dimanche, 18h est arrivé. 18h10. 18h15. 18h30. 19h. Mon téléphone s'est allumé avec un message, en retard. Un truc du boulot a explosé. Ne sois pas fâché. Je me rattraperai. Promis. J'ai répondu par un seul mot, compris. À 20h30, elle est arrivée avec des boîtes à emporter et des excuses haletantes. J'ai dit, pas de téléphone, lui ai-je rappelé. Ça inclut le fait de laisser un téléphone décider si nous mangeons. Ne sois pas si rigide, a-t-elle soufflé. Marc, j'essaie. Je ne peux pas toujours contrôler les clients. Tu peux contrôler le fait de me prévenir à l'avance. Elle a posé les boîtes. On ne peut pas être aussi transactionnel. On peut être clair. Elle a réessayé avec cette voix douce. On peut juste manger? On ne peut pas. Et lundi, ça change. Je fais une visite de chantier tard. Tu devras prendre ta propre voiture pour ton club de lecture. Elle a cligné des yeux. Tu prends vraiment tes distances. Je m'aligne sur ton rythme. La semaine suivante, elle a annoncé de but en blanc, il y a une formation de 2 jours à Lyon. Mon entreprise m'envoie au dernier moment. Quand? Cette semaine, de mercredi à vendredi. Qui est le formateur? Elle a haussé les épaules trop vite. Un truc sur le leadership. Quel hôtel? Marc. Un sourire sans chaleur. Tu veux le numéro de la chambre aussi? Je veux savoir si je suis censé promener le chien, payer la femme de ménage et reporter notre rendez-vous de plomberie pendant que tu es en formation. Oh, le romantisme, a-t-elle marmonné, puis plus fort, je t'enverrai les détails. Arrête de chercher un méchant. Je cherche des faits. Elle n'a pas envoyé les détails. Mercredi matin, elle a laissé un itinéraire imprimé sur le comptoir. Police de caractère simple, pas d'en-tête, titre générique. J'ai touché le papier comme s'il pouvait dire la vérité. Il ne l'a pas fait. Le chien m'a de nouveau observé depuis le couloir. Quand quelqu'un veut que vous arrêtiez de poser des questions, il vous traite de dramatique. Quand il veut que vous passiez à côté de l'essentiel, il vous noie dans le vague. J'ai emprunté la caméra de tableau de bord de David, celle qu'il utilise pour l'assurance de sa flotte. Je l'ai collée discrètement derrière ma calandre. Je n'ai pas 12 ans. Je n'allais pas la suivre à travers plusieurs régions, mais la voir quitter le quartier, ça, je pouvais le gérer. Mercredi après-midi, j'ai vérifié l'atelier, dit à Antoine qu'il était responsable, et je me suis garé au bout de la rue de son bureau. Je me suis assis dans le camion avec un café et j'ai regardé. À 17h, Laure est sortie dans un blazer élégant que je n'avais jamais vu, coiffé comme jeudi dernier, et s'est glissée dans sa voiture. Elle a conduit vers le nord, pas vers le sud en direction de l'autoroute. 30 minutes plus tard, elle s'est garée devant un bistrot à 2 villes de là. Je ne suis pas entré sur le parking. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai marché. À travers les vitrines, je l'ai vu à une table d'angle avec un homme, fin de la trentaine, chemise impeccable, montre chère, la posture aisée de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. Il a tendu la main par-dessus la table et a fait tourner son bracelet avec un doigt. Le bracelet qu'elle n'arrêtait pas d'oublier. Elle a ri d'une manière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Le serveur a apporté une bouteille. Il n'avait pas l'air de collègue. Je suis resté sur le trottoir comme un type ordinaire attendant un plat à emporter. J'ai levé mon téléphone, utilisé le reflet sur la vitre pour prendre quelques clichés. Pas d'héroïsme, juste une preuve. Quand ils sont partis, j'étais 2 portes plus loin. Pas assez près pour être un personnage, assez près pour suivre à une distance de sécurité. Ils ont roulé 10 minutes jusqu'à une rue calme avec des jardins bien entretenus et des arbres matures. Il s'est garé dans une allée, a tapé un code sur une porte latérale et a disparu avec elle.
Une deuxième voiture était dans l'allée, un véhicule utilitaire sport avec un autocollant, bébé à bord et un désodorisant suspendu. La banlieue pavillonnaire. Je me suis assis sous un lampadaire, j'ai mémorisé le numéro sur la boîte aux lettres, et je suis parti. Le matin, je suis retourné dans la rue et j'ai attendu qu'une femme sorte sur le trottoir en sweatshirt, queue de cheval et sans maquillage. Elle a ramassé un colis et a regardé son téléphone. Excusez-moi, ai-je dit depuis le trottoir, en gardant mes distances. Vous êtes Émilie? Elle a levé les yeux lentement, d'abord sur la défensive, puis curieuse. Oui. Je suis Marc. Je pense que nous devons parler de votre mari. Ses yeux se sont plissés. Qui êtes-vous? Je suis marié alors. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler jusqu'aux photos, et le lui étendu, le bras étendu pour qu'elle n'ait pas à s'approcher. D'hier soir. Elle a fixé l'écran, puis a regardé la maison, puis de nouveau le téléphone. Où avez-vous? Elle s'est interrompue, plus calme que je ne l'avais prévu. D'accord, entrez. J'ai secoué la tête. Sur les marches du perron, ai-je dit. Terrain neutre. Elle a hoché la tête une fois. Très bien. Nous nous sommes assis sur les marches comme des voisins discutant d'une clôture. Elle s'est présentée correctement et m'a donné le nom de l'homme, Nathan, directeur financier dans une entreprise de taille moyenne. Sur le papier, une valeur sûre. Je ne voulais pas être cette personne, a-t-elle dit doucement, les yeux fixés sur la rue. Mais j'avais des soupçons depuis un moment. Vous venez de tracer la ligne. Pareil, ai-je répondu. Je ne suis pas là pour faire exploser votre vie. Je suis là parce que je ne serai pas utilisé comme roue de secours. Elle m'a jeté un regard. Vous pensez que c'est ce que vous êtes? Je pense que ma femme a réorganisé son emploi du temps autour de quelqu'un qui n'est pas moi, et qu'elle m'a gardé dans le garde-manger comme une conserve. Ce n'est pas un mariage. Émilie a serré la mâchoire. Que allez-vous faire? J'ai déjà commencé, ai-je dit. Budget séparé, calendrier séparé. La prochaine étape, ce sont les chambres séparées. Je vais lui demander de quitter la maison rapidement, mais je n'attendrai pas son discours. Et vous? Je dois voir un avocat, a-t-elle dit, puis s'est reprise. Je suis désolé, ça avait l'air répété. C'est bien d'avoir un plan. Je me suis levé. Écoutez, je ne vous demande rien, mais si jamais vous avez besoin d'un endroit pour passer un appel où il ne peut pas vous entendre, mon atelier est calme. Personne n'écoute, et s'ils le font, je suis propriétaire du bâtiment. Elle a souri sans humour. Merci. Je lui ai tendu une carte de visite. Ne me remerciez pas tout de suite. Nous avons commencé à échanger des messages 2 jours plus tard. Juste de la logistique au début. Elle a demandé le nom de notre diagnostiqueur immobilier pour un problème de maison qui l'intéressait soudainement. Je le lui ai envoyé. J'ai demandé le contact d'un bon conseiller familial pour tourner la page. Elle m'a envoyé un numéro. C'étaient 2 personnes dans une tempête s'échangeant des parapluies. Laure est revenue de sa formation, avec un sourire étudié. C'était comment, le séminaire de leadership, ai-je demandé, en pliant une serviette dans la buanderie. Bien, de longues journées, a-t-elle dit en laissant tomber son sac près de la machine à laver. Je ne t'ai pas manqué? La version de toi qui m'accueillait à la porte m'a manqué. Elle a eu un sourire narquois, comme si c'était désuet. Peut-être que cette version a grandi. Peut-être. On change de chambre ce soir. Sa tête s'est tournée brusquement. Quoi? Tu as dit que c'était une phase. Je lui donne de l'espace. Je prendrai la chambre du bas. C'est ridicule. C'est la réalité. Elle a ricané et a tenté la deuxième illusion, celle-ci plus grande. Je nous ai acheté des billets pour cette croisière sur la Seine le mois prochain. Je pensais que ça pourrait être bien. Coucher de soleil, juste nous. J'ai planifié ça dans l'avion en rentrant. Surprise. C'est généreux, ai-je dit. Annule-le. Ce n'est pas en pleine mer qu'on règle des problèmes de fond. Tu refuses les cadeaux maintenant? Je refuse une séance photo. Elle a jeté la serviette sur le sèche-linge. Tu n'es pas facile à aimer, Marc. Alors arrête d'essayer. Le respect suffira. Elle m'a dévisagé comme si j'avais dit quelque chose d'étranger. Qui parle comme ça? Les gens qui tiennent parole. Nous avons dormi dans des chambres séparées.
J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi et le lui ai envoyé par message avec une note, les comptes de la maison sont pour la maison. S'il te plaît, garde tes affaires personnelles sur ton propre forfait. Elle a répondu par un pouce levé. Aussi froide qu'une caissière. Samedi, j'ai tenu ma promesse concernant le terrain étranger. Nous avons reçu des voisins pour examiner une réparation de terrasse. 2 couples, des gens faciles à vivre. Laure est passée avec un « ne faites pas attention au désordre » désinvolte, comme si l'endroit était indigne d'elle pour la journée. Un voisin a posé des questions sur nos voyages d'été. Sans hésiter, Laure a dit « on verra ». Marc est marié à son atelier de toute façon, puis a souri pour adoucir le propos. C'est vrai, ai-je acquiescé en regardant le voisin. Nous mettons aussi fin à certaines traditions qui ne nous servent plus. Donc, si vous comptez sur nous pour le week-end au lac, ne le faites pas. Nous prendrons des vacances séparées cette année. Les yeux de Laure sont devenus perçants. Excuse-moi. Je n'ai pas scié. Je te rends simplement service en ne te laissant pas dire oui maintenant pour disparaître plus tard. Les voisins ont échangé un regard. L'un d'eux, Richard, a toussé. On avait juste besoin de savoir combien on serait, mec. Exactement, ai-je dit. Maintenant vous le savez. Laure a attendu qu'il parte. Tu n'avais pas le droit. J'en avais parfaitement le droit. Je ne colmate pas les brèches d'une histoire qui fuit. Tu viens de me mettre dans l'embarras. Alors nous sommes quittes. Elle est restée silencieuse le reste de la journée, puis a de nouveau disparu dans la nuit de dimanche pour voir Sophie. Lundi matin, j'ai trouvé un reçu dans la poubelle pour un arrangement floral livré à un bureau que je ne connaissais pas. Le bureau de Nathan, s'est-il avéré. Je n'avais pas besoin de ce fait, mais les faits aiment être trouvés. Émilie et moi avons pris un café dans un centre commercial à 2 villes de là. Terrain neutre, réunion courte. Elle avait les cheveux relevés et un carnet. J'avais une enveloppe avec des tirages des photos et une liste des choses que je changeais à la maison. Vous êtes très organisé, a-t-elle dit d'un ton sec en parcourant la liste. Je gère ma vie comme un atelier. Si un outil vous coupe, vous le rangez. Sa bouche a tressailli. C'est une réplique. C'est une règle. Nous avons parlé de limites. Nous avons comparé nos chronologies. Elle a admis qu'il y avait eu des conférences auparavant. J'ai admis que j'avais manqué les premiers signes parce que je voulais mon mariage plus que je ne voulais la vérité. Ne vous en voulez pas, a-t-elle dit. Il est charmant. Il est conçu pour les salons. Pas moi, ai-je siroté mon café. Je suis conçu pour la réalité. Moi aussi. Elle a fermé le carnet. Je dépose les papiers vendredi. Je vous rejoindrai au sommet, ai-je dit. Nous n'avons pas flirté. Nous n'avons rien planifié au-delà de la logique. Mais en quittant cette table, quelque chose dans ma poitrine s'est détendu à l'idée de parler avec quelqu'un qui ne tordait pas les mots. On ne réalise pas combien la dépréciation coûte jusqu'à ce qu'on cesse de la payer. De retour à la maison, Laure a essayé le charme avec force. Allons dîner au moulin, a-t-elle annoncé. C'est moi qui invite. Habille-toi correctement. On peut être sorti en moins de 2 heures. Non. Ses yeux se sont écarquillés comme si j'avais brisé un sort. Pardon? Je ne fais pas de théâtre de couple pendant que tu gères un 2e calendrier. C'est un manque de respect pour moi et pour celui qui profite du meilleur de toi. Tu penses que ton emploi du temps t'est dû, a-t-elle lancé. Grande nouvelle, ce n'est pas le cas. L'honnêteté m'est due. Tu ne peux pas la donner? Très bien. La maison n'est plus ta zone de mise en scène. Tu me mets dehors? Je te donne une longueur d'avance. J'ai touché le comptoir, en chêne massif que j'avais construit moi-même. Tu auras 30 jours. Si tu veux une sortie plus douce, tu peux prendre 30 heures. Elle m'a dévisagé comme si elle ne reconnaissait pas mon visage. Tu ne peux pas juste. Je ne discuterai pas de ça à nouveau. Elle est partie en trombe. La porte a tremblé. J'ai pris ma veste et j'ai conduit jusqu'à l'atelier. Antoine a levé les yeux de la scie à ruban. Ça va, patron? A-t-il demandé. Mieux qu'hier. D'accord. Votre ami est là. Il a fait un signe du pouce vers le bureau. Émilie se tenait près de mon bureau, pas tout à fait à l'intérieur, pas tout à fait à l'extérieur. Elle avait 2 dossiers et un air qui disait qu'elle avait pris une décision. Salut, ai-je dit.
Ça va? Je lui ai dit, a-t-elle répondu. Je n'ai pas utilisé de nom. J'ai utilisé des verbes. J'ai dit, c'est fini. Je serai parti dans 2 semaines. Bien. Il a essayé de négocier avec des voyages et une nouvelle cuisine. Il pense que la monnaie d'échange, c'est le granit. Certaines personnes pensent que tout est négociable. Ça ne l'est pas, elle a posé un dossier sur mon bureau. Ceci est une copie de ce que je dépose. Pas pour que vous agissiez, juste parce que je vous ai dit que je le ferais. J'apprécie que les gens aillent au bout des choses. Elle a hésité. Vous savez que ça va empirer avant de s'améliorer? Je sais. D'accord, a-t-elle dit doucement. Si vous avez besoin d'un témoin pour quoi que ce soit, je suis disponible. Pareil. Nous avons commencé à nous croiser plus souvent. Les messages se sont transformés en visites chez le notaire. Elle est venue à l'atelier pour signer quelque chose là où aucun ami commun ne pourrait la voir par hasard. J'ai cessé de porter mon alliance au travail. Laure l'a remarqué. Tu as perdu quelque chose, a-t-elle dit dans le couloir. Non, je l'ai rangée jusqu'à ce qu'elle signifie ce qu'elle est censée signifier. Tu es cruel. Je suis concis. Elle a de nouveau essayé la douceur. Des paniers repas. Une photo encadrée d'il y a 3 ans placée sur ma table de chevet dans la chambre du bas. Une visite surprise à l'atelier avec des biscuits frais où elle a dit à Antoine qu'il ne sait pas faire de pause, comme si elle était la partenaire attentionnée. Antoine m'a regardé. Je suis resté impassible. Merci pour les biscuits, lui ai-je dit. Tu peux les laisser sur le comptoir. Tu pourrais au moins faire semblant d'être reconnaissant, a-t-elle souri. Je le suis. Pour la clarté. Ce soir-là, je suis allé chez Émilie. Nous nous sommes assis de nouveau sur son porche pendant que son enfant dormait à l'intérieur et qu'un voisin promenait un chien qui aboyait après les feuilles. Tu aurais cru un jour être assis avec une inconnue à planifier comment reconstruire une vie, a-t-elle demandé. Je dirige un atelier, ai-je dit. Je réassemble des choses pour gagner ma vie. Les gens sont plus compliqués. Elle a laissé échapper un rire. C'est vrai. Elle a jeté un regard vers la rue, puis de nouveau vers moi. Ça va sonner comme une réplique, mais ça n'en est pas une. Quand tu parles, je ne me crispe pas, c'est gentil. Tu sais à quoi t'attendre, ai-je dit. Elle a hoché lentement la tête. Oui. Un mardi, je suis rentré de l'atelier vers 18h avec Émilie sur le siège passager. Nous nous étions arrêtés à la coopérative pour acheter de quoi dîner. La voiture de Laure était dans l'allée. Je ne l'avais pas prévu ainsi. Je ne me cachais pas non plus. Je me suis garé à ma place et j'ai ouvert la portière à Émilie, car je le fais pour les gens que je respecte. Laure a ouvert la porte d'entrée avec un visage de sirène d'alarme. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai gardé une voix égale. Émilie entre. Nous allons manger et parler paperasse. Dans ma maison. Les yeux de Laure se sont posés sur moi, puis sur Émilie. Tu trouves ça normal? Émilie n'a pas bronché. Je suis ici pour recueillir une part de vérité avec lui. Si ce n'est pas le bon moment, dis-le. Laure est passée de l'indignation à l'ordre. Dehors. Je suis passé devant elle. Tu ne donnes plus d'ordre ici. Elle nous a suivis jusqu'à la cuisine, le visage empourpré. Explique-moi ça avant que j'appelle la gendarmerie. Appelle qui tu veux, ai-je dit en posant le sac sur le comptoir. C'est moi qui paie pour ce toit et les impôts. Tu es une invitée jusqu'à ce que tu déménages. Tu as fait entrer elle dans ma maison? C'est la femme de l'homme que tu fréquentes, ai-je coupé net. Nous nous sommes rencontrés, nous avons comparé nos notes et nous avons pris une décision. Nous sommes ensemble maintenant. Nous nous aimons. Tu déménageras d'ici vendredi. J'ai sorti une enveloppe du sac et je l'ai posée sur l'îlot. Voici les papiers. Lis-les, signe-les, ou fais-le faire par quelqu'un. J'en ai fini. Émilie n'a pas jubilé. Elle a posé une deuxième enveloppe. Et j'ai la mienne. Nathan aura la sienne ce soir. Elle m'a regardé, puis s'est tournée vers Laure. Nous sommes directs parce que nous en avions assez qu'on nous manque par omission. La bouche de Laure s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé les enveloppes comme si elles allaient exploser. C'est insensé, a-t-elle murmuré. Non, ai-je répondu. C'est organisé. Toi, m'a-t-elle fixé durement.
Tu crois que tu as gagné quelque chose? Je ne joue pas à des jeux, ai-je dit. Je les termine. Elle a attrapé l'enveloppe comme si elle était brûlante. J'ai besoin de temps. Tu as jusqu'à vendredi pour emballer l'essentiel, lui ai-je dit. Après ça, on programmera les enlèvements. Tu veux de la dignité? Prends la sortie. Ce n'est pas juste. Tu n'as pas acheté le droit à la justice. Elle a regardé Émilie, puis de nouveau moi. Alors c'est ça? Tu me remplaces, tout simplement? J'ai remplacé le chaos par la clarté. Laure a reculé de 2 pas, puis a tenté un dernier tour. La douceur totale, la deuxième illusion poussée à son maximum. Marc, on peut arranger ça. J'arrêterai les soirées tardives. J'organiserai un voyage. J'irai en thérapie. Non, ai-je dit. Tu trouveras une nouvelle adresse. Tu l'amènes ici et tu me parles comme si j'étais l'intruse. Tu es devenue une visiteuse le jour où tu as cessé de rentrer à la maison. Maintenant, je l'officialise. Elle a fixé Émilie. Le visage d'Émilie est resté calme. Laure a secoué la tête, puis a ri, d'un son cassant. Vous êtes ridicule. Peut-être, ai-je dit, mais je suis aussi cohérent. Vendredi. Elle a quitté la cuisine. Nous avons entendu des tiroirs s'ouvrir et se fermer à l'étage, frénétiquement, puis s'arrêter. J'ai mis des assiettes sur le comptoir, les mains stables. Émilie a pris une planche à découper et un couteau comme si nous préparions un simple repas dans une maison tranquille. Parce que c'était le cas. Ça va, a-t-elle demandé. Je suis exactement là où j'avais prévu d'être. Nous avons mangé sur l'îlot. Laure n'est pas redescendue. J'ai écrit un court courriel à notre expert comptable commun, veuillez retirer alors l'accès au compte fournisseur de l'atelier. Les dépenses personnelles seront réglées séparément. Merci. Une phrase, une ligne tracée. Émilie et moi sommes allés chez elle avec son enveloppe. Les lumières étaient allumées. Nathan a ouvert la porte avec la même posture désinvolte. Qu'est-ce que... Il m'a vu à côté d'elle. C'est qui, lui? Ma santé mentale, a-t-elle répondu en lui tendant l'enveloppe. Considère que c'est la dernière fois qu'on se surprend l'un l'autre. Son visage est passé de la confusion au calcul. Ne faisons pas ça. Pas comme ça. Entre. Non, a-t-elle dit fermement. J'ai fini de négocier avec des gens qui traitent l'honnêteté comme un outil. Il m'a regardé comme si j'étais un entrepreneur sur lequel il pouvait surenchérir. Mon pote, tu as fait passer ton message. Tu n'as pas besoin de... Arrêtez, ai-je dit calmement. Vous aviez vos autorisations. Vous en avez abusé. C'est entre vous et votre conscience. Ici, c'est de la logistique. Il a serré la mâchoire. Tu crois qu'elle est une amélioration par rapport à ce que tu avais? Tu crois qu'elle ne te laissera pas tomber? Je crois que vous avez perdu le droit de comparer. Émilie s'est tournée vers moi. Prêt? Toujours. Nous l'avons laissée sur son porche avec les papiers, en silence. De retour chez elle, elle a expiré et s'est installée dans un fauteuil comme si elle avait tenu une planche pendant des mois. Merci, a-t-elle murmuré. C'est toi qui as fait le plus dur. Nous n'avons pas célébré. Nous n'avons pas trinqué. Nous avons empilé les faits de la journée sur la table et avons fait un plan pour le lendemain. Jeudi, Laure a essayé un autre angle, la pitié. Je n'ai nulle part où aller, a-t-elle dit d'un ton plat sur le seuil de la porte. Tu as des options, ai-je répondu. Tu n'as juste pas ici. Tu étais gentil avant. J'étais aveugle avant. Elle a regardé au-delà de moi, le couloir, les photos, la vie que nous avions construite. Je pensais que j'atterrirais quelque part de plus doux. C'est le problème avec les atterrissages, ai-je dit. Ça dépend de la façon dont on saute. Vendredi matin, sa sœur est arrivée avec une voiture à haillons. Les cartons sont entrés. Laure ne m'a pas regardé quand elle a descendu le dernier. Je suis resté près de la boîte aux lettres et j'ai regardé la voiture tourner au coin de la rue. Le chien était assis à mes pieds. Les gens aiment parler de la douleur. Moi, j'aime les résultats. La maison était silencieuse. J'ai changé le code de l'alarme. Puis j'ai envoyé un message d'une phrase à Émilie, c'est fait. 2 semaines plus tard, la paperasse était en cours des 2 côtés.
Émilie a emménagé dans une petite location dans une rue avec de grands érables et des enfants en trottinette. Elle et moi avons continué à nous voir. Rien de précipité, tout était clair. Les gens essaient de rendre les histoires plus belles en prétendant qu'ils avaient planifié les bons moments. Ce n'était pas mon cas. J'avais planifié les lignes. Les bons moments sont apparus parce qu'il y avait de la place. Un soir, nous étions chez moi, allongés par terre avec des boîtes à emporter et le chien qui essayait de nous soutirer des nouilles. Et elle a dit, « Tu n'as jamais l'impression d'être trop calme. » Le calme est cher, ai-je dit. Je l'ai payé avec mon seuil de tolérance. Elle a souri. J'aime bien ton seuil de tolérance. Je l'ai demandé en mariage d'une manière qui correspondait à ce que nous sommes. Pas de feu d'artifice. Je l'ai emmenée à l'atelier et j'ai posé une petite bague sur un morceau d'acier que j'avais poli. Je lui ai dit que je voulais une vie qui ressemble à nos conversations sur le porche. Pas de théâtre, juste de l'air. Elle a dit oui. Nous avons eu une cérémonie rapide avec nos amis et un barbecue sur le parking arrière. David a porté un toast qui faisait exactement 6 phrases, et le chien a volé un pain à hamburger. Nous avons acheté une maison modeste avec une large allée parce que je déteste jouer aux chaises musicales avec les voitures. J'ai changé de camion. Émilie a échangé son véhicule utilitaire sport contre quelque chose de plus petit. Nous avons peint la salle à manger d'une couleur pratique et accroché un tableau blanc près du réfrigérateur. Notre calendrier, nos coordonnées, pas de secret. Les dimanches sont pour les courses et les longues promenades. Nous mangeons sur le porche quand le temps le permet. Le chien préfère sa maison à la mienne mais partage ses loyautés pour des friandises. Mon atelier a prospéré. Antoine dirige maintenant une petite équipe. Je pars à 17h parce que j'en ai envie, pas parce que je cours après une absence. J'entends des choses sur leur part des gens qui ne peuvent pas s'en empêcher. Elle a enchaîné les locations à court terme et une colocataire qui postait trop. Les voyages de formation se sont transformés en publications inoffensives sur des couchers de soleil sans personne dans le cadre. Elle m'a envoyé un message une fois, un long message sur les souvenirs et le « nous » d'avant qui lui manquait. J'ai répondu par une seule phrase, le respect est la seule porte que je franchis. Elle n'a plus écrit. Quant à Nathan, il a pris un congé, puis est revenu 2 échelons plus bas avec un titre qui semblait important mais ne l'était pas. On apprend avec le temps que certaines personnes ne peuvent grimper que si elles marchent sur le dos de quelqu'un d'autre. Quand les dos s'en vont, ils se mettent à dire que c'est l'échelle qui a un problème. Nous nous sommes mariés au début de l'automne. Une amie nous a accueillis dans son jardin. Pas de discours sur le destin, pas de musique dramatique. Nous nous sommes regardés dans les yeux et avons promis des choses que nous faisions déjà. Le chien portait un nœud papillon qu'il détestait. David a pleuré à la manière des hommes en trouvant quelque chose dans son œil. Michel a apporté de la bière artisanale dans une mauvaise glacière. Sarah nous a serrés dans ses bras et a dit « J'aime cette version de toi ». Et je l'ai cru. Émilie et moi n'avons pas une vie parfaite. Nous en avons une solide. C'est mieux. Nous nous disputons pour des bêtises, comme savoir à qui est le tour de sortir les poubelles, et pour des choses sérieuses, comme comment équilibrer mes horaires avec les soirs d'école de ses enfants. Nous nous disputons avec des règles claires. Nous laissons la pièce plus propre que nous ne l'avons trouvée. Nous ne recrutons pas de spectateurs. Parfois, les gens me demandent si je regrette de ne pas m'être battu plus fort pour mon premier mariage. Je me suis battu. Je me suis battu pour des principes. J'ai changé le plan à la seconde où il s'est transformé en scène de théâtre. Je n'ai pas cherché à remplacer qui que ce soit. J'ai cherché à cesser d'être remplacé dans ma propre maison. La dernière fois que j'ai vu Laure, c'était sur un parking, par hasard. Elle m'a lancé un regard qui mêlait le choc à quelque chose comme de l'envie. Émilie était avec moi, main dans la main. Laure a commencé à dire quelque chose, puis s'est tue. C'est aussi de la retenue, à sa manière. Avant de monter dans sa voiture, elle a dit « Tu as l'air différent ». Je le suis, lui ai-je dit. Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'ai changé, ai-je dit. Les règles ont changé. Elle a eu un demi-sourire comme si elle voulait me traiter de dramatique. Elle ne l'a pas fait. Quand nous sommes partis, Émilie m'a serré la main une fois. Nous sommes passés devant le bistrot où je les avais vus des mois auparavant. Les vitres brillaient comme si rien ne s'y était jamais passé. C'est comme ça que fonctionnent les pièces. Elles contiennent ce que vous y apportez. À la maison,
j'ai fait griller du poulet et Émilie a préparé une salade avec des ingrédients que je ne sais pas prononcer correctement. Nous avons mangé sur le porche pendant que le soleil glissait derrière les arbres et que le chien faisait semblant de ne pas avoir mangé. Le gamin du voisin a demandé s'il pouvait faire du vélo dans mon allée parce qu'elle est plus plate que la sienne. Je lui ai dit, bien sûr, mais ne heurte pas la boîte à outils près du garage. Émilie s'est penchée en arrière et m'a regardé. Tu es silencieux. Je pense à la simplicité des choses quand on les respecte, ai-je dit. Couper du bois, faire la vaisselle, répondre aux gens qui méritent une réponse. Elle a souri. Nous sommes ennuyeux. Nous sommes exactement le bon type d'ennuyeux. Les gens recherchent le drame parce que cela leur donne l'impression d'être en vie. J'ai eu assez de preuves. Je préfère le genre où la personne à côté de vous arrive à l'heure, dit la vérité et laisse la porte débloquée. S'il y a une leçon à en tirer, elle n'est ni courageuse ni jolie. Elle est froide et utile. Quand quelqu'un traite votre vie comme un banc, vous ne discutez pas des coussins. Vous cessez d'être le banc. Vous vous levez, vous bougez, vous construisez une pièce différente. Et si quelqu'un de fort et d'honnête décide de la construire avec vous, vous vous estimez chanceux. Puis vous faites le travail pour le mériter.